Alors, salut les amis, merci et bienvenue encore une fois à suivre la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo à travers laquelle j'ai voulu partager une réflexion sur le contexte de comment vous pouvez faire pour éviter le piège de la pauvreté. Vous pouvez éviter d'être pauvre. Et quand je dis pauvreté, rassurez-vous, la première des choses sur laquelle je pense, ce n'est pas forcément l'absence de finances, le bien matériel. Je pense directement au facteur façon de penser. Parce que réellement, tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous pensez, tout ce qui est votre réalité à présent, est la conséquence directe et immédiate de ce que vous avez pensé les années passées. Donc, si on devrait discuter sur comment changer votre vie en une autre vie, eh bien, ça commencerait par justement changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, parce que c'est ça qui détermine la nouvelle suite de votre vie. Donc, un nouvel épisode égale les changements de la façon de penser. Si les 5 dernières années, vous avez été en train de voir la vie d'une certaine manière ABC, vous voulez vivre une autre réalité, développer peut-être une autre vie, eh bien, il faut bouger votre façon de penser de ABC à X, Y, Z. Récemment, j'étais avec un ami avec lequel on était en train d'échanger sur l'économie, des points sur la vie. Et il m'a dit une phrase qui a vraiment résonné en moi et qui m'a plu. Je me suis dit, ouais, j'en parle dans ma prochaine vidéo. Il m'a dit, je crains la pauvreté. En fait, je crains la pauvreté. À part craindre Dieu, la seconde chose que je crains, c'est la pauvreté. Je ne veux pas être pauvre. À tout prix, je ne veux pas être pauvre. Et ça a résonné en moi. Pourquoi? Parce que, oui, justement, la pauvreté est pure et mauvaise. Quand vous voyez un enfant dans la rue en train de mendier, de demander à 5 ans, 2 ans, 3 ans, on en a dans la ville, ici même, c'est la pauvreté. Une femme qui est là avec un bébé en train de vendre sous soleil des bananes de 2000, 3000, un capital de 5000 francs, donc 2 $, c'est la pauvreté. Un papa qui a 5, 6, 7 enfants à l'école, il ne sait pas quoi faire, il est frustré, en cours de route, il marche en parlant à lui-même, c'est la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'opinion. Vous pouvez penser que vous avez une opinion, vous avez une façon de voir la vie et tout ça, mais en réalité, vous ne l'avez pas. Parce que votre opinion dépend de qui vous nourrit, par exemple, dépend de personnes au travers lesquelles vous espérez trouver des faveurs. Votre opinion, elle est influencée par beaucoup de facteurs tellement qu'il faut être épanoui pour que vous puissiez dire oui, voici mon opinion, voici ma conviction. Quand vous êtes pauvre, vous êtes sujet à beaucoup, tout mal peut vous toucher, tout mal peut vous atteindre. Alors, aujourd'hui, dans cette réflexion, on discute, bien sûr, on parle de comment vous pouvez éviter ça. Vous pouvez éviter et quitter cette zone pour aller dans l'autre zone, c'est-à-dire la zone de l'épanouissement. Et cet épanouissement, ce succès ou cette richesse, elle est d'abord, on parle du facteur mental, ça va également être les débits ou la source pour produire d'autres choses. Les conséquences peuvent être financières, matérielles. Numéro 1, si vous voulez vraiment éviter le piège de la pauvreté dans votre vie, vous ne devez pas vivre sans vision. Vous devez absolument avoir une vision pour vous. Alors, pour beaucoup de gens, bien sûr, j'ai parlé à beaucoup de gens des fois dans le contexte entrepreneurial ou développement personnel, des jeunes garçons, jeunes filles. Et du coup, quand vous leur demandez, voilà, c'est quoi votre vision, la vision pour votre vie? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Pour la plupart, et ça c'est sérieux, concret, ils vont dire, bon, pour certains, ils sont surprises ou ils sont surpris, comme on dirait, ils n'ont jamais pensé à la question. Et pour d'autres, quand ils vont répondre, ils doutent, il est là, il dit, ma vision, écoutez, je n'en ai pas. Rares les gens qui vont vous dire, voici ma vision, moi, pour ma vie, c'est ça et ça et ça et ça et ça. Donc,
ayez une vision pour vous, pour votre vie. C'est très important. C'est vraiment la condition ultime pour commencer à éviter le piège de la pauvreté. Parce que si vous n'avez pas de vision pour votre vie, vous allez passer votre vie en train de tourner dans un cycle vicieux qui est interminable parce que vous ne comprenez tout simplement pas où est-ce que vous allez et d'où est-ce que vous venez. C'est la réponse d'ailleurs un des philosophes qui m'a le plus marqué, Jésus-Christ. Il disait, quand il a été accusé par des pharisiens, eh bien, tu es faux, tu es je ne sais quoi. Il a dit, je connais d'où je viens et je connais où je vais. Mais vous vous perdez parce que vous ne connaissez pas ni d'où vous venez, ni où vous allez. Donc, moi, j'ai pris ça comme un principe. Je me dis, waouh, c'est bon, c'est dit déjà dans cette phrase. Vous vous perdez parce que vous ne connaissez pas ni d'où vous venez, ni où vous allez. Alors, il faut vraiment à tout prix avoir une vision pour vous. Et avoir une vision, quand on dit une vision, certains vont se demander, mais c'est quoi la vision? Comment je peux en avoir? Écoutez, Dieu vous a créé. Pour créer, vous êtes créatif, vous avez de l'imagination. La limite est dans votre cœur. La limite est en vous. Vous pouvez voir aussi haut que vous voulez. Vous pouvez visionner, imaginer aussi loin que vous voulez. Pour certaines personnes, elles vont voir la dimension locale, apporter telle initiative, résoudre tel problème. Pour d'autres, ils vont voir à l'échelle nationale, régionale, mais sachant toujours que votre vision, vous devez également être prêt à payer le prix pour l'atteindre. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une question de réfléchir, imaginer, je veux devenir Donald Trump, je vais devenir Kim Kardashian et juste ça s'arrête là. Non, il faut vraiment sentir dans votre cœur c'est quoi les problèmes que vous pensez que vous êtes fait ou faites pour résoudre. C'est-à-dire, quelle est la chose dans votre cœur qui compte le plus en dehors de l'argent? Si vous aviez tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous seriez en train de faire? Si vous n'étiez pas obligé de travailler, qu'est-ce que vous seriez en train de faire? Donc, avoir la vision, c'est vraiment le premier point qui vous permet d'éviter le piège de la pauvreté. C'est-à-dire le piège de demeurer pauvre pour toujours. Donc, la vision, quand elle est en place, deuxièmement, et une fois la vision est en place, vous êtes contraint, vous êtes obligé d'éviter la paresse et de travailler dur. Travailler dur, je suis au courant des concepts, on dit tout le temps, ouais, il faut travailler diligemment, intelligemment et pas juste travailler dur. Moi, je vous dis ceci, travailler diligemment, oui, mais n'évitez pas et ne pensez pas que certaines choses dans la vie sont acquises juste comme ça. Vous devez être prêt dans votre mental à travailler, à payer le prix, quoi. Parce que c'est ça la vie. Il faut être prêt. Et rappelez-vous, ne réfléchissez pas sur des petits projets, small projects, non. Des petits projets, c'est-à-dire passez votre vie entière en train de tourner sur des petits projets, des histoires juste pour avoir à manger, avoir des légumes. Non. Pensez aux projets grands, aussi loin que vous pouvez rêver. Pensez aux projets qui pèsent. Visez en fait plus haut, tellement que même quand ça rate, vous atteignez quelque part, vous atterrissez quelque part où encore c'est acceptable. Donc, il y a ces gens qui ont le potentiel et vous trouvez juste qu'ils ont passé leur vie à tourner autour de petites choses, autour de petits projets, et ils n'utilisent pas leur potentiel pour faire quelque chose de grand. Alors, pour résoudre ça, je vous proposerai, je vous suggérerai de trouver des cercles de gens qui sont ouverts, open, cultivés. Et quand je dis open, cultivé, je ne dis pas forcément des gens qui ont étudié, mais il y a des gens qui ont ce sens-là d'ouverture. Trouvez, faites-vous, créez-vous des cercles de gens qui sont ouverts, qui visent haut. Récemment, j'avais vu une personne, j'étais quelque part où j'ai entendu, c'était juste à côté de moi, et un type qui conseillait l'autre, il avait presque mon âge, il conseillait l'autre, il disait, vous savez, à notre âge, pensez que oui, vous pouvez faire l'argent comme ces gens-là. Et ils prenaient pour exemple des millionnaires, tout ça, des milliardaires. Impossible, il ne faut pas penser, juste demeurer, cherchons à manger.
Et à côté là où j'étais, je me suis senti mal. Ça m'a mis presque en colère. Pourquoi? Parce que je me disais, ouf, cette personne n'a même pas, l'autre personne n'a même pas répondu. Ce qui veut dire qu'elle a consommé cette information, elle a consommé cette limitation négative, cette vibration, cette énergie-là. Et boum, dans son subconscient, c'est un investissement. Ça crée une certaine limite, une barrière. Mais vous qui me suivez aujourd'hui, cherchez-vous des cercles et des gens qui sont open, qui sont ouverts dans leur cerveau, qui croient encore, qui ont la foi que c'est possible et qui se battent pour aller où vous pensez que vous devrez être. Dans ces cercles-là, ils vous seront utiles parce que je vous dis, ce n'est jamais trop tard. Peut-être que vous suivez cette vidéo, vous êtes dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peu importe votre âge, ça vous concerne et c'est toujours possible. Et si vous suivez cette vidéo très tôt, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ne vous dites pas que c'est trop tôt. Non, la vie va trop vite. Investissez votre temps dans les choses qui comptent. Trouvez-vous des amis et des cercles de gens qui sont ouverts. C'est ça qui vous permet d'éviter les pièges de la pauvreté. Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes dans des cercles de gens paresseux, des gens qui sont limités à penser qu'est-ce qu'on va porter demain? Oh, j'ai porté Gucci, l'autre a porté, je ne sais pas, Versace, l'autre, ah, mon soulier c'est dit Adidas, mais c'est futile tout ça. Pensez à votre vie, pourquoi vous existez? Vous qui me suivez, pourquoi vous êtes né? Pourquoi vous êtes ici sur Terre? Est-ce que vous êtes né pour juste manger, boire, faire des enfants, vivre et puis c'est tout, mourir? Non, ce n'est pas ça. Il y a bien une raison importante qui a fait que vous existez aujourd'hui. Soyez courageux, tellement courageux pour aller amener votre vision à la vie. Donc, soyez courageux, travaillez dur, soyez proactif. Travaillez sur votre mentalité du jour au jour. Par rapport à la question ici des mentalités, je rappelle, la personne que vous êtes aujourd'hui, si c'est la même personne que vous serez l'année prochaine et 2 ans après, vous n'évoluez pas. Il y a un concept, laisse-moi prendre ça pour exemple, des gens qui disent « Ouais, self-love, il faut t'aimer toi-même. Il faut avoir de l'amour de soi, l'amour pour soi. » Et c'est bien. C'est important d'un côté de s'aimer, d'aimer comment on est, ce qu'on est, même dans la façon de penser, oui. Mais ça doit être équilibré. Je crois que ce n'est pas important de s'aimer autant en oubliant la personne qu'on devrait devenir, par exemple. Il y a du travail à faire. Il y a du travail que vous devez mettre sur votre personne. Vous connaissez vos faiblesses, ne les ignorez pas. Travaillez sur vous-même. Donc, aimez-vous d'un côté, oui, mais de l'autre côté, haïssez de rester la même personne. Et tendez à approcher une nouvelle personne que vous pouvez devenir, la nouvelle version de vous. Parce que je vous dis bien, 10 ans après aujourd'hui, vous serez une autre personne. Mais la question qui est là, c'est quelle est cette personne que vous êtes en train de devenir? Qui est en train d'apparaître en vous? Parce que si vous ne faites rien, si vous ne travaillez pas sur votre mentalité, vous serez la même personne et malheureusement, piège de la pauvreté est avec vous. Ça ne va pas vous laisser. Et donc, vous pouvez être bon, riche, établi en succès aujourd'hui. On l'a vu avec des joueurs, même à calibre international, qui avaient acquis des millions de dollars et à la fin, ils ont été emprisonnés. Je prends l'exemple de Ronaldinho dans un pays en Amérique latine pour usage de faux passeports et avec des dettes de 3 000, 4 000 dollars, des histoires comme ça. Quelqu'un qui a été payé par millions. Donc, c'est pour dire que peu importe votre niveau, vous avez un véhicule aujourd'hui, ce n'est pas le top. Vous avez acheté une maison. Sachez que toutes ces choses-là, vous pouvez les acheter aujourd'hui et les vendre une année après. Ne vous inquiétez pas. Rien n'est acquis. Alors, travaillez sur votre mentalité. Si il vous arrive de gagner de l'argent aujourd'hui, d'être dans une saison où vous en gagnez suffisamment, n'oubliez pas, la vie, c'est une question de saison. La saison prochaine vient où la seule chose qui va vous sauver, c'est l'acquisition d'une forme de mentalité qui vous prépare
à la prochaine saison. Sinon, ce sera compliqué. Dans la ville ici, on est dans des pays où on a des ONG. La plupart d'organisations qu'on a ici, chez nous par exemple, c'est des ONG africains. Réveillez-vous, pensez grand. Avez-vous pensé au nombre de potentiels, des jeunes, des vieux papas, des gens brillants qui pourraient créer des entreprises, créer, émerger l'économie, mais qui sont là dans la sphère des ONG, juste en train de réfléchir prochain projet, prochaine activité, comment on va demander financement, comment on va demander de l'aide. Encore une fois, je ne critique pas, je ne dis pas que les humanitaires ne font rien, ils font quelque chose, mais je prends juste le niveau idéologique par rapport à la mentalité humanitaire, ONG, et mentalité entrepreneuriat, entreprise. Il y a de ces gens potentiellement capables de gérer des projets à grande échelle, mais tous ces potentiels sont juste là en train de créer des projets, des demandes d'aide à certains pays, ce qui nous bloque, ce qui ne peut pas ouvrir notre économie à aller à grande échelle. Il y a une autre façon de voir les choses. La mentalité entrepreneuriale. Pensez commencer votre projet, pensez commencer votre entreprise, pensez créer votre chose, pensez relever l'économie à échelle nationale grâce à votre idée, grâce à votre initiative, votre projet. C'est possible. Donc, développer et changer votre mentalité, ça va vous permettre à échapper au piège de la pauvreté. Donc, enfin, je dis, utilisez toutes les stratégies possibles, nécessaires, pour vite devenir riche. Parce que la pauvreté, elle est difficile à expliquer. Oh, c'est la faute de mon oncle. Oh, c'est la faute de mes parents. C'est parce que j'étais né dans le village. Oh, c'est parce que je suis dans la mauvaise province, dans les mauvais pays. Oh, c'est à cause du président. Oh, c'est à cause de... C'est honteux. C'est difficile d'expliquer la pauvreté. Vous allez trouver des raisons qui font que vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous alliez être, mais à la fin, c'est la pauvreté. C'est honteux, c'est la paresse de foi, mais changez votre façon de penser. Merci beaucoup si vous avez aimé ce contenu et cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Dites-nous ce que vous pensez être les idées de plus qui peuvent aider les gens à modifier leur propre vie. En commentaire ici, on veut voir les gens qui réagissent, les gens qui lisent, qui disent ce qu'ils pensent. Exprimez-vous les amis, et j'aime beaucoup revenir sur les commentaires et lire ce que vous en avez dit par rapport à ces sujets. Et je vous dis à très bientôt.